Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Re-bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Vidéo un peu particulière encore une fois. Je suis chanceux. 2 semaines en deux, j'ai quelqu'un qui se prête au jeu de venir sur la route avec moi pour passer une évaluation. Donc, j'ai ma conjointe Catherine d'amour qui se prête au jeu. J'ai hâte de voir ça. La petite discussion qu'on a eue avant de partir de la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de nervosité qu'avec ma maman. Ça fait comme 15 ans et plus qu'elle conduit, puis encore là, elle se pose des questions face au règlement, comment est-ce qu'on doit faire les choses, etc. T'es-tu vraiment nerveuse ou c'est la caméra qui te fait ça? Je pense que c'est la caméra. Uh-huh. La conduite automobile, y en a-tu des facteurs sur la route que t'es comme pas à 100% certaine? Je veux pas que tu me les nommes, mais y a-tu des affaires que tu fais comme « j'espère que je vais avoir ça bon » ou... Non, j'ai vu le vidéo de la belle-mère, je devrais pas être si mal. J'ai hâte de voir ça. Donc, les règles du jeu sont les mêmes qu'avec ma maman. Donc, ce que je regarde, c'est le contrôle que tu as sur le véhicule, technique utilisée, angle mort, changement de voie, ces choses-là. À savoir si on respecte le code de la sécurité routière. La dernière chose, c'est plus une question d'autonomie et de prise de décision. Donc, en fonction de ce qui se présente devant toi, comment tu réagis à ce moment-là. Puis, il y a les classiques de l'évaluation qui rentrent en ligne de compte. Donc, les angles morts. Non, chose connue. Les arrêts, c'est des arrêts à 0 km/h. Ligne d'arrêt, on doit les respecter. Si tu fais des virages à une lumière, par exemple, tu dois prendre la voie la plus rapprochée. On ne peut pas juste aller dans la voie la plus loin de nous à ce moment-là. Ça marche pour toi, ça? Oui. On va installer une caméra sur ta tête. Tu vas être de toute beauté pendant une vingtaine de minutes. Fait que donc, prends ça, installe-toi ça, comme si c'était un petit bandeau. Faire comme si c'était à la mode. S'assurer, oui, comme ça. Tu vois bien, les cheveux sont pas dans ton visage. Non, on va juste la baisser un petit peu. On va la faire filmer un peu par en bas. Regarde devant toi. Pas mal, ça, quand même. Mm-hmm. D'accord. Donc, as-tu des questions avant qu'on parte? Quelque chose sur lequel tu n'es pas absolument convaincu face à ce qu'on va vivre? Non. Quand tu es prête, on décolle sur notre droite. On s'en va vers l'avenue Bethany. Les gens doivent se demander pourquoi j'ai une caméra sur la tête. Ouais. Ça donne un petit look. Donc, à la sortie, on tourne à droite. Première rue, on tourne à gauche, ça va être juste ici, à gauche. Donc pour ceux qui écoutent, fait à noter, Catherine, ça fait moins longtemps qu'elle a subi un cours de conduite. Donc c'est sûr que c'est plus frais dans son esprit que ma pauvre petite maman, que ça faisait plus de 30 ans, là. J'en entends parler à tous les jours aussi. Ça doit aider. Première rue, on tourne à droite. Donc, ici, ça commence un peu difficilement. Je vais vous demander de porter une attention particulière à la vitrine côté conducteur. Vous allez pouvoir constater que le décor n'arrête jamais alors qu'elle se présente à un arrêt obligatoire. Donc, si vous regardez le décor, il va continuer dans une seule motion. Je vais lui demander de faire des arrêts qui sont complets. Et avec le visage qu'elle fait, je pense qu'elle s'en est rendue compte. Ne vous inquiétez pas, je vais faire du commentaire comme ça tout au long du vidéo pour mettre en lumière les fautes qui sont faites, mais aussi les bons coups que Catherine fera tout au long de sa conduite. On va essayer de faire des arrêts qui sont complets ici. Donc, on arrête à 0 km/h aux intersections.
Donc, parlant de bons coups, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à la qualité des balayages visuels que Catherine va faire aux intersections. Ceci va être récurrent dans sa performance aujourd'hui. Donc, les balayages visuels qu'elle va faire sont toujours très pertinents, bien poussés et aller chercher les bonnes informations. Donc, j'arrête encore la vidéo pour souligner une faute qui sera commise. Ce sera relatif à la ligne d'arrêt, à peu près comme la fois où ma mère est sortie sur la route avec moi. On a tendance à aller ouvrir le champ visuel le plus loin possible pour se dégager des bancs de neige. Malheureusement, il faut s'arrêter à la ligne d'arrêt. Et ensuite, si on veut ouvrir le champ visuel dans une situation protégée telle que celle-ci, on avance doucement, on ouvre le champ visuel et on quitte ensuite. Elle fera la même erreur à peu près que ma mère, à essayer de faire une double vérification, presque arrêter complètement, alors que c'est un endroit qui est protégé. Elle va s'en rendre compte elle-même et elle va poursuivre son chemin tout simplement. Et on arrête complètement ici. On va regarder quelque chose. Tu la ligne d'arrêt, elle est juste ici. Ben oui. La même chose que ma mère, à peu près à la même intersection. Donc, les mauvaises habitudes, ce sont les mêmes. Grosso modo, on a tendance à vouloir aller ouvrir le champ visuel plus loin. On va essayer de se limiter à la ligne d'arrêt. Puis là, je vais ouvrir mon champ visuel parce que il y a quand même un arrêt, là. C'était pas la fin du monde, hein? Et au bout de la rue, on tourne à gauche. Première rue, on tourne à gauche. Ici, on a un nom protégé. Ah, ah. Vous savez, monsieur, que de le nommer, on appelle ça faire la conduite commentée. Ça a l'air que ça nous aide de nommer les choses. C'est C'est ce vrai. que j'ai entendu dire. C'est vrai. Avoue que je suis une bonne élève, hein? Oui. J'ai accroché la caméra en passant dans le... Bah, Juste savoir si elle est bien placée. tout est beau. Première rue, on tourne à droite. Donc ici, nous sommes toujours dans la zone scolaire à 30 km/h. Catherine va suivre la limite de vitesse. Par contre, on doit adapter notre conduite en fonction du dénivelé de la route. Donc un peu plus loin, vous allez constater que c'est une pente qui est légèrement descendante. Donc sans rendre compte, sur le plat, il faut commencer à abaisser notre vitesse pour que lorsque l'on descend la côte, à ce moment-là, on ne soit pas en accélération. Si vous vous êtes pris à l'intérieur de la côte alors que vous n'aviez pas adapté votre vitesse, vous pouvez appliquer légèrement les freins pour réduire votre vitesse, justement, pour garder la limite à 30 km/h. Donc, ce sera une faute qui sera comptabilisée pour Catherine, puisqu'elle atteindra presque 37 km/h en descendant la côte. Toujours 30 ici. Oui, ça descend tout seul. Faudrait que je freine. Ouais, donc on peut appliquer un peu de frein pour s'assurer qu'on reste à 30 km/h.
Première rue, on tourne à droite. Donc ici, j'arrête la vidéo pour mettre en lumière une situation particulière, telle que je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le passé. Il faut que l'on fasse une succession de techniques, certes aux intersections, donc balayage visuel gauche, droite, gauche, ainsi que l'angle mort avant de tourner. C'était dans le cas présent un virage à droite. Mais il faut prendre aussi le réflexe maintenant d'ajouter quelque chose de supplémentaire. Relever les yeux et être à la recherche des limitations de vitesse. Donc oui, sur le territoire de la chute, à plusieurs moments, ça va être à 40 km/h, mais si on n'est pas à la recherche active des panneaux, il se pourrait qu'on en manque. Et cette fois-ci, c'est un panneau de 50 km/h immédiatement après avoir tourné sur la rue qui n'a pas été observé par Catherine. Oui, on doit faire gauche-droite-gauche, angle mort, et être à la recherche activement des limitations de vitesse. C'est pas une question piège, là, c'est juste pour mon information personnelle. Sur cette rue-là, depuis qu'on l'a intégrée, c'est quoi la limite de vitesse selon toi? 40. OK. Parce que partout dans la chute, c'est 40, à moins qu'il soit marqué autre chose. On tourne à droite juste ici. On avait un piéton. Il n'est pas écrasé. C'est mon début. Dans circonstances telles que celle-là, le piéton doit attendre de traverser. Donc, dans cette circonstance particulière, Catherine a bien fait de ne pas s'arrêter pour le piéton. On avait la priorité de passage à un feu vert. Je reviendrai à la toute fin. Vous allez voir en discussion avec Catherine dans quelles circonstances, à ce moment-là, on aurait dû laisser passer la piétonne en bordure de la route. Mais le choix que Catherine a fait cette fois-ci était le bon. Ouais. C'est comme plus présenté à la dernière minute. Il n'y avait pas de marche, de truc piétonnier non plus. Au feu de circulation, on va tourner à droite. Donc, j'arrête la vidéo ici pour essayer de démontrer une question d'adaptation à une situation de conduite et d'anticipation. Donc, effectivement, je demande à Catherine de faire un virage à droite au feu qui est un peu plus loin. C'est une voie qui est très large à cet endroit-là. Et elle essaie de faire un changement de voie devant un véhicule stationné en bordure de la route, alors que le véhicule qui circule devant elle n'est pas encore suffisamment avancé pour le faire. Donc, la distance entre les deux véhicules n'est pas vraiment idéale pour pouvoir se faufiler. Une adaptation à une situation en anticipation aurait demandé que l'on attende que le véhicule devant elle circule plus loin pour pouvoir se faufiler de façon sécuritaire entre les deux véhicules.
Le fait de ne pas attendre fait en sorte que l'on passe trop proche du véhicule stationné et ceci pourrait être considéré comme une faute en ce qui concerne les marges latérales sécuritaires avec les véhicules en bordure de la route. Tu senti qu'on était proche du véhicule, là? L'espace était restreint. J'aurais peut-être mieux fait d'attendre que le véhicule se tasse pour y aller. C'est-à-dire que dans cette circonstance-là bien particulière, c'est une voie qui est très large jusqu'à l'intersection. Et là, ça ouvre en entonnoir, passer le passage de piétons. Comme il n'y a pas de marquage au sol présentement, puis il n'y a pas de petite pancarte qui nous indique la disposition de l'intersection, c'est extrêmement difficile de le savoir. Mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de repérer de façon instinctive. Merci pour la précision. Première rue, on tourne à gauche. Première rue, on va tourner à droite, ça va être juste celle-ci, la rue Drew. Donc, parlant de marge latérale sécuritaire avec les véhicules stationnés en bordure de la route, devant Catherine, il y a 2 véhicules de stationnés de façon très large, donc ils empiètent sur la chaussée circulable. Catherine va tasser son véhicule à sens inverse. Je peux me rendre compte qu'elle observe très loin devant elle pour s'assurer que ce soit une manœuvre qui est sécuritaire. Elle va passer à côté des véhicules en bordure de la route, leur laissant une marge suffisante pour que ce soit sécuritaire, en abaissant sa vitesse, bien entendu. Vous pouvez remarquer aussi qu'elle ne met pas de clignotant et ne fait pas d'angle mort. Ce n'est pas nécessaire de le faire si vous êtes toujours en mouvement lorsque vous faites votre marge latérale. Si pour une raison X ou Y, Catherine aurait dû arrêter derrière les véhicules stationnés, comme par exemple peut-être quelqu'un sortait du véhicule ou quoi que ce soit, en reprenant la circulation, à ce moment-là, puisqu'elle aurait été à 0 km/h momentanément, elle aurait dû mettre son clignotant et un angle mort. Donc, dans le cas échéant, elle a très bien exécuté sa manœuvre, mais je répète, si vous devez arrêter derrière complètement et ensuite réintégrer en faisant une marge latérale, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation d'indiquer avec votre clignotant et faire un angle mort avant de faire la manœuvre. Première rue, on tourne à droite. Première rue, on tourne à gauche. On est presque arrivé à destination. On va être bientôt de retour au McDo, où on va faire une manœuvre de stationnement à reculons. J'aurais préféré un parallèle. Ah oui, hein? Ah, peut-être la prochaine vidéo. Tester comment faire un parallèle avec Catherine. Je vais devoir le laisser passer parce qu'il est clairement dans ma voie. Donc, avant de terminer, il fallait faire absolument face à une situation très particulière, telle que celle-ci.
Donc, nous voulons faire un virage sur notre gauche. Il y a un véhicule que Catherine a bien identifié comme n'ayant pas une bonne conduite. Au niveau du stationnement, le véhicule est complètement à sens inverse, ce qui empêche Catherine de pouvoir passer sans encombre. Donc, elle va laisser le véhicule sortir de la cour du commerce pour pouvoir faire sa manœuvre sécuritairement. Un des véhicules qui vient à sens inverse aperçoit cette situation et décide de gérer ça avec courtoisie. Donc, laisse passer le véhicule qui était mal positionné. Et une fois que lui se dégage, il fera signe à plusieurs reprises de la main, c'est difficile de le voir à la caméra, à Catherine de passer devant elle. Sur la route, si une situation telle que celle-ci se présente, vous ne commencez pas à faire un débat avec le véhicule qui vous laisse passer, même si vous croyez qu'il a la priorité. Dans les faits, il aurait dû redécoller et Catherine aurait dû attendre son tour, bien entendu. Puisque la personne insistait énormément et que Catherine est en mesure de bien observer les véhicules derrière le véhicule qui nous laisse passer et qu'ils ne sont pas un danger, c'est correct de décider de passer devant elle. Vous pouvez remercier la personne avec un signe de la main. J'aurais préféré, par contre, que Catherine prenne le temps de lui demander de prendre sa propre priorité, avec un signe de la main, par exemple. Mais dans le cas échéant, ça a été fait de façon très clean, comme on pourrait dire. C'était propre, donc c'est correct. Je n'ai pas la priorité, mais la dame me donne la priorité, donc je me permets d'y aller. C'est très bien ça. Donc, on va se trouver une case de stationnement. On va aller juste ici à droite et on va pouvoir se stationner à côté du véhicule noir hatchback là, en marche arrière, évidemment. En arrière de lui ou en avant de lui? Le côté le plus rapproché de nous. OK. Je vois que je suis peut-être pas assez proche. Je vais reculer puis devoir me reprendre. Mais ça a l'air que j'aurais le droit. Donc, excusez pour la caméra, ça bouge beaucoup. Je me fie à mes miroirs pour suivre la ligne. Je regarde toujours. Je m'excuse pour la caméra encore. Et je recule en ligne droite. Je m'assure d'être assez reculée. Celle-ci, je ne vois plus mes lignes parce que je suis trop reculée. Mais selon moi, Ça? je fais du bon travail. Yes, okidoo! Hey! Ben franchement, là, je sais pas, la petite nervosité que tu avais avant de partir, il fallait pas trop se faire des peurs avec ça. Ça s'est plutôt bien passé sur la route. Ça paraît que j'ai un conjoint qui donne des bons cours. Oui, ça doit être ça. Ouais. On a une couple de choses sur lesquelles on peut faire attention, retravailler ou mettre un emphase particulier si on devait passer une évaluation. Dans ton cas, on a une fois une ligne d'arrêt qui a été dépassée, celui où je t'ai fait la démonstration sur place. Après ça, évidemment, on s'est replacé à 100%. On a une fois un quasi-arrêt, ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un stop complet. Du moment qu'on a redécollé, j'ai dit il faut faire des arrêts à 0 km/h. Bon, c'est les mauvaises habitudes d'essayer de mettre plus d'emphase sur la fluidité. Parce que vous avez vu sur la route, il n'y a rien qui se passe en entour de moi, il n'y en a pas de danger. Fait que, comme par réflexe, on veut être le plus fluide possible, mais il faut arrêter à 0 km/h. Vitesse à 37 dans une zone de 30 et le réflexe immédiat, c'est de me dire que c'est en pente descendante, mais ça, il faut le calculer avant. Donc, lorsqu'on est sur le plat, on voit qu'il y a une pente descendante un peu plus loin. Donc, il va falloir calibrer notre vitesse en relation avec ce qui se présente devant nous. Donc, c'est une adaptation à la situation de conduite. Et en marche arrière, c'était parfaitement exécuté là, au sens technique. Là, comme on a un bon contrôle du véhicule automobile, on se rend compte immédiatement qu'on est trop à gauche, on se avance, on repositionne, c'était très bien. Juste pas de clignotant pour indiquer qu'on va faire notre marche arrière de ce côté-là. Juste avant de quitter, pour le bénéfice de ceux qui ont vu la route, il y a eu deux choses. Une chose que vous avez pu voir et être témoin, donc une personne, une piétonne sur le bord de la route qui vient pour s'engager. Bon, elle s'engageait pas, là, elle était quand même à une certaine distance de nous sur un feu vert qui nous appartient, qui nous donne la priorité à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment une question d'anticipation, une question d'adaptation à ce qui se produit
lorsque ça va vous arriver sur la route, des choses comme ça, il faut prendre la bonne décision au bon moment. Celle que Catherine a eue aujourd'hui, c'était la bonne. Donc, la piétonne n'a pas la priorité dans ce contexte-là. La lumière est verte et c'est à nous à y aller. Si la personne traverse l'intersection, même si c'est pas à elle à y aller, évidemment, il va falloir freiner. Il faut être aux aguets de ce qui se produit derrière nous. L'idée pour laquelle vous ne pouvez pas juste essayer de la jouer prudence à tout prix, et là, on doit considérer la fluidité plus importante, c'est que si vous voyez cette personne-là à la dernière seconde et vous décidez de freiner à brûle-pourpoint pour donner une priorité qui lui appartient pas, ça peut être un danger derrière vous parce que les autres personnes ne s'attendent pas à ce que vous arrêtez. Si on arrêtait pour cette piétonne-là, à ce moment-là, de façon sec, on la laisse passer, il y aurait eu des points, dans mon sens à moi, qui seraient perdus pour des arrêts qui ne sont pas utiles. Ça peut être un extrême danger sur la route. Donc, le choix de ne pas laisser passer cette piétonne-là, dans le contexte qu'on a vécu, c'était le bon. Si la personne, elle insiste beaucoup pour passer, effectivement, on ne va pas frapper un piéton pour une question de priorité. Et l'autre, c'est, je t'ai posé la question sur la route, depuis un certain temps, on circule sur une rue. C'est quoi la limite de vitesse, si tu penses? Mais là, tu m'as répondu que c'était 40 sur le territoire de la chute, ce qui est pas faux. En réalité, il y a même des pancartes qui nous indiquent que c'est 40 partout, sauf indication contraire. À cet endroit-là, par exemple, en faisant notre virage, on s'est attardé à faire un angle mort très poussé. Et pendant qu'on commençait à tourner, on avait encore la tête qui s'en revenait sur nous. Peut-être qu'à la caméra, on va être en mesure de même de le voir. Il y a un panneau de 50 km/h juste là sur le coin. Donc, toute la rue sur laquelle on a circulé, c'était 50 et pas 40. Nous, on roulait à 40 km/h à ce moment-là. OK? Félicitations. Pour vrai, Catherine, tu aurais réussi ton examen. Dans mon livre à moi, ça aurait été un succès assez franc. Entre 90 et 100? Ben là, les pointages de la SAC, personne ne peut les connaître en réalité parce que la fiche d'évaluation, c'est eux qui l'ont. Ils ne la partagent pas. Mais dans mon sens, à moi, un franc succès dans lequel il n'y a pas eu trop de problématiques qui a été vues sur la route. Les angles morts sont toujours faits, les limites de vitesse. C'est vrai qu'on a eu certaines petites difficultés déçues, mais je sens de ton côté qu'il y a quand même un désir de pouvoir les suivre le plus possible. La distance avec les autres véhicules, c'était bien fait. Les virages, toujours dans ses voies. Donc, le contrôle du véhicule automobile, ça va. Les techniques, on en a parlé. Les angles morts, c'était bien fait. L'adaptation à la situation de conduite, on a eu une piétonne sur laquelle on a décidé de passer. C'était très bien exécuté aussi. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Merci à Catherine de s'être prêtée au jeu. On se revoit pour la prochaine capsule vidéo éducative. Conduite Précision, une conduite précise, une conduite sécuritaire.